Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande escroquerie, l'endorsement, ou peut-être tout simplement un bel outil marketing. C'est parti. Alors Swan, toi qui es un artiste, un musicien, c'est bien beaucoup dire. En tout cas quelqu'un qui vit de sa passion, oui, qui est la musique, ouais. La guitare. Je pense que tu es bien placé pour discuter de ça avec moi aujourd'hui. Mm-hmm. On va échanger tout simplement sur ce sujet qui s'appelle l'endorsement. Ouais. On va poser les bases. Donc je vais lire tout simplement la définition de l'endorsement. Ouais. C'est-à-dire Mag a trouvé la définition sur Wikipédia de l'endorsement. Ouais, super. Alors, je savais pas qu'il y avait un Wikipédia endorsement. Ouais, alors en français du coup on l'a trouvé même. Ou alors peut-être qu'elle a fait la traduction. Le terme anglais endorsement fait référence en marketing à la pratique par laquelle une célébrité, un artiste ou une personnalité promeut et soutient une marque à travers différentes actions et engagements comme la publicité, la présence à des événements de la marque, l'usage affiché du produit, etc. D'accord. Voilà la définition exacte de l'endorsement. Mm-hmm. Donc c'est bien un terme anglais, c'est utilisé en français bien évidemment parce qu'on n'est pas capable de dire qu'on fait de la promotion pour une marque. C'est un peu plus long à écrire. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives sur ce sujet-là. Mm-hmm. Je reçois des tonnes de mails. Bonjour, je voudrais vos pédales gratuitement. Donc, en tant que patron d'Anna Sands. En tant que patron d'Anna Sands. Et les artistes, je pense que ça fait aussi partie de leur stratégie. Mm-hmm. De tout simplement aller demander aux marques du soutien. Et il y a sûrement une raison derrière tout ça. Oui. Donc Swan, d'après toi, à quoi ça sert l'endorsement ? Alors l'endorsement pour moi c'est plutôt que même de le voir en termes marketing, ouais. Pour moi je le vois plutôt en termes de partenariat, de collaboration et de deux parties qui vont travailler ensemble. C'est-à-dire que l'un apporte à l'autre et inversement, l'autre apporte à l'un. Donc la marque soutient l'artiste dans son développement. Voilà, que ce soit pour, je me permets de rebondir, que ça soit pour du matériel, de la visibilité, de l'image ou du contenu. Ouais. Et inversement, ou même peut-être dans un premier sens, l'artiste promeut la marque par du placement, de l'utilisation de ses produits évidemment, en live, et puis en parler autour de lui, etc. Utiliser son réseau, enfin activer son réseau, son public aussi, tout ça. Bon, bref, faire intégrer l'image de la marque dans son image propre. Donc ça rentre, c'est partie intégrante finalement de la stratégie d'une marque. Complètement. Ok, donc ça c'est normalement à quoi ça sert. Ouais. Et bien évidemment c'est essentiel qu'à la fois l'artiste et la marque partagent la même ADN. C'est-à-dire qu'on a la même ADN de marque, c'est-à-dire qu'on a envie de bosser ensemble, les mêmes valeurs, tu vois. Oui, bien sûr. Ça c'est super important. Si tu fais comme ça tu sais, genre du bashing, t'envoies des mails de partout, et avec des gens que tu connais pas et que t'as jamais entendu parler avant, comment ça peut marcher ? Ah bah c'est ridicule, typiquement, ça n'a pas de sens. C'est typiquement envoyer un mail à une marque dont tu n'as même pas le matériel pour leur demander du matos gratuit en disant je vais vous faire de la publicité. En général, si tu fais ça, c'est que tu as aussi une méconnaissance de l'industrie, en vrai. C'est ça. C'est aussi et là, tu me tends une perche monumentale vers les dérives, qui sont que, tout simplement, je pense que la grosse incompréhension, et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est de croire que l'endorsement, c'est le moyen rêvé pour tout guitariste d'avoir du matos qui t'a fait rêver depuis toute ta vie, gratuitement. Comme ça. Ah. Genre, je suis artiste, donc je mérite. Alors, peut-on parler aussi des formes d'endorsement, parce que tu évoques la gratuité, c'est pas... Oui. Non, mais là, je parle de la dérive. Ouais. Alors si tu veux, on peut parler des formes d'endorsement. On parle de formes d'endorsement, parce que souvent on va parler de paliers d'endorsement. Okay. Je parle de quelque chose de classique, voire même un peu vintage dans la conception du truc. C'est-à-dire qu'on va avoir des paliers d'endorsement, on pourrait appeler ça palier 1, 2, 3, enfin voilà, c'est pas le problème. Là on est en train d'architecturer l'endorsement, ça rigole plus là. Complètement, ça rigole plus. C'est très sérieux, comme moi. Évidemment, toujours. Non, alors en fait l'idée c'est simplement que souvent avec des marques, je sais n'importe quelle marque, vous allez entrer dans la marque en tant que partenaire artiste endorsé et avoir par exemple un premier palier qui serait celui de 15% de réduction sur le matériel. D'accord. Je balance un nombre
assez aléatoire, mais 15% ça me paraît raisonnable comme palier 1. Ensuite on aurait un... C'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire, c'est que le premier palier de l'endorsement, c'est un 15%. Ce que tu peux trouver dans un Black Friday, ce que tu peux trouver sur une promotion de Noël, etc. Alors il est permanent en revanche, mais oui. Oui, d'accord, mais tu vois, ça montre que finalement, quand tu te lances dans l'endorsement, le but c'est pas d'avoir du matos gratuit. Surtout pas. C'est vraiment. Là en fait, t'as un petit effort de la marque, c'est de donner 15%, ce qui est pas énorme. Finalement, pour la marque. C'est une vente pour la marque. Mais d'un autre côté, si tu fais ça, c'est que t'as un autre intérêt en tant que musicien, je pense. Bien sûr, qui est celui d'acquérir plus de matériel de la marque que tu utilises déjà. Ouais, mais qu'est-ce qui te donne d'autre ? Justement, j'allais dire, ça c'est une sorte de détail. Ouais, c'est ça. Concrètement, en tant que musicien, on n'achète pas du matos tous les 2 jours. Pas du tout. Surtout pas ceux qui nous regardent ici. Hein. Oui, mais je veux dire en tant que musicien de métier. non. L'intérêt, c'est surtout de commencer à bénéficier de l'image de marque. Typiquement, écrire sur un CV, enfin bon, les CV dans le monde du spectacle, c'est pas le truc qui tourne le plus, mais... Quoi, tu passes pas devant des RH quand tu vas faire un concert ? Pas en tant que musicien, mais remarque, si sur les prods dans les auditions, mais bon, ça c'est autre chose. Toujours est-il que, en réalité, on va se retrouver surtout à pouvoir dire qu'on est artiste endorsé, admettons Fender pour un guitariste, BC Rich, c'est la classe quand même. Oui, et ça c'est bien un cachet qui vient. Je suis endorsé Fender en tant que guitariste. C'est monsieur quoi. Il y a une forme de ou madame. Il y a une forme de moult swag il y a du moult swag, on est d'accord. Prestige. Voilà. Donc finalement ce genre d'endorsement palier 1, tu vas l'accepter quand c'est une marque qui a déjà une notoriété. Ouais, complètement. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est très arbitraire. Je fais une petite parenthèse pour les petits fabricants. C'est que le petit fabricant de pédales ou de guitare, tout ce que tu veux, il a sa notoriété qui est assez microscopique, quoi. Donc il va pas t'apporter ça. Non. Sauf, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu partages les mêmes valeurs et que tu es fier de dire que tu bosses avec cette marque. Bien sûr. Qui est dans ton ADN. Bien sûr. Et ça, c'est important. C'est là où, pour moi, il y a l'essence de l'ADN même de l'endorsement, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'endorsement. Je vois beaucoup de gens qui qui font la chasse aux endorsements, c'est-à-dire qui sont là... mais je me rappelle avoir eu une discussion avec quelqu'un qui me disait j'ai un endorsement pour les grattes, est-ce que tu veux en bénéficier ? Donc pour une marque de grattes, est-ce que tu veux en bénéficier ? Et en échange, toi, tu me passes ton endorsement pour les cordes, tu me files le contact. Donc le mec, je lui ai dit, ça va loin, t'es très gentil, ça va très très loin. Bon, déjà, on se connaissait pas très bien, donc forcément, j'ai fait, écoute, on va pas faire ça. Mais en plus, même sur le principe, je lui ai dit, mais je crois que je crois que tu es un peu un gros enfoiré. Hein. Non, je lui ai dit qu'il se trompait. Tu te trompes. Non, mais on va revenir aux dérives. Voilà. Le palier 2, du coup, c'est quoi ? Le palier 2, ce serait par exemple une augmentation du taux, donc qui serait, admettons, à 30% par exemple, et qui pourrait peut-être venir avec, admettons, encore une fois, c'est arbitraire. C'est arbitraire, ça dépend de ce que qui pourrait venir avec 2 showcases par an, par exemple. Ok, donc là, ça y est, t'as une implication physique avec la marque. Là, c'est autre chose. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, c'est super intéressant. Donc là, il y a du travail qui vient avec la marque. Okay. En plus de simplement l'aspect promotion marketing qui finalement ne rapporte pas de sous à l'artiste directement puisque lui, il fait de la promo, etc. Mais c'est assez volontaire de sa part. Là, il y a il y a simplement des représentations en fait. Des showcases, ce sont des cachets, ce sont des gigs comme un autre, et où donc tu vas te rendre dans un magasin, une école ou quoi. C'est ça, c'est intéressant. Sous la bannière de la marque, donc admettons showcase Fender, je pense à Chris Buck qui fait des showcase Fender. Notamment, voilà, ça c'est une bonne idée, ouais. Et donc j'imagine que palier 3 ça va en accélérant, etc. Voilà, puis après tu peux avoir, admettons... tu peux aller au NAM, voilà. Tu peux faire des showcases, comme tu disais, voilà, tout ça. Voilà, après tu vas commencer à avoir de la gratuité sur des accessoires, par exemple. Admettons, on va te filer des stickers de la... Bon, souvent ça vient quand même assez vite. On te file des stickers de la marque. Non, mais on te file, tu sais, par exemple, des enrouleurs de cordes pour les têtes de... Là, tu penses à Dadario, quoi. Ouais, à Dadario, oui. On envoyé le gros pack à tous les youtubeurs. Le fameux. Alors, bon, dans ce que tu dis, on va appeler ça l'endorsement d'artiste pour la suite de la vidéo. Moi, ce que je comprends, c'est que finalement, l'endorsement d'artiste, et ça, si vous êtes dans ce cas-là et que ça vous intéresse,
retenez que le but du jeu, c'est pas d'avoir du matos en fait. Surtout pas. Surtout pas. Le but du jeu, c'est de trouver un boulot avec cette marque. Il faut oublier la partie matos en fait dans l'endorsement, c'est pas important. Le matos, vous l'avez déjà, vous l'utilisez déjà. C'est ça. Finalement, quand t'envoies quand t'envoies ta demande à une marque qui te plaît, t'as déjà ce matos-là, t'es déjà un grand fan, tu sais jouer, tu as déjà une notoriété toi-même aussi. Tu existes déjà. Tu existes. Et là, tu vas tout simplement proposer tes services. Et la marque, ça va matcher, ça va pas matcher. C'est un peu comme si tu envoies ton CV à une entreprise, quoi. C'est le principe. C'est du business. Hein. C'est du business. Donc ça, on va dire que c'est l'endorsement artiste. Maintenant, ce qu'il y a souvent comme amalgame, c'est l'endorsement youtubesque. Ouais, d'accord. Alors ça, je connais beaucoup moins. En fait, c'est pas un endorsement, mais ça passe par la case endorsement dans les demandes. Ouais. Mais dans le format, ça sera peut-être du YouTube ou du Instagram. D'accord, le petit dossier endorsement. Et donc ça, c'est le mail où je pense que les mecs, carrément, ils se sont mis à créer une base de données pour faire une newsletter. Genre, ils ont chopé toutes les marques. Bon, bref, je vais arrêter de bâcher. Mais en gros... Je vais arrêter de bâcher, mais voilà, on va rentrer dans la définition parce que quand même, il faut rester objectif parce qu'il y a aussi des bonnes manières de faire ça. C'est tout simplement ce qu'on fait nous sur Palf. Nous, ce qu'on fait sur Palf, c'est qu'on a besoin de pédales pour vous créer des épisodes. Et ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander à une marque Intel de nous envoyer une pédale, ou la marque va nous demander d'utiliser leur pédale. Ouais. Ça va dans les deux sens. Pour l'instant, ça va plus dans le premier sens. Hein. On demande des pédales et parfois on nous répond oui, parfois on nous répond pas. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça, par contre, c'est un autre type de deal, je pense. Ouais. C'est pour ça que je voulais le mettre à part. C'est autre chose, c'est important d'en parler. Ouais. C'est que c'est soit un deal qui est payé, soit un deal où on te donne juste le matos, ou même parfois qu'on te prête le matos quand t'es vraiment dans le sous-grade. Et en fait, tout simplement, tu échanges un service qui est mettre en avant un produit en fonction de ton nombre de vues, et contre du matos ou contre de l'argent. Et donc ça, c'est plutôt un one-shot. D'accord. Oui, c'est un travail d'une fois. C'est un travail d'une fois. Alors, qui peut être répété si jamais, pour les deux parties, pareil, il y a un accord. Un intermutuel, un accord. C'est ça, on s'entend bien, et bah vas-y, on va répéter l'action, quoi. Ce qui s'est passé notamment avec Walrus, qui passe par Face. Voilà, Face, il nous envoie des Walrus et des Karl Martin, des choses comme ça, parce que ça s'est bien passé, ils sont contents. On est content du boulot qu'on fait avec eux. On est content du matos. Et voilà, ça se refait régulièrement, quoi. Bien sûr. Et tu rentres dans une autre sphère, tu passes par des distributeurs, tu passes plus par les marques directement. Enfin, voilà. On passe aussi, par exemple, par Feeling Distribution en France. C'est bien de les citer, qui eux ont un deal différent. Et voilà, c'est au cas par cas, en fait. C'est au cas par cas, c'est très important de voir ça. Voilà. Donc, c'était bien de le souligner. On revient sur l'endorsement artiste. Ouais. Donc la grande question, c'est quel est l'avantage pour l'artiste, quel est l'avantage pour la marque. Oui, ok. Vas-y. Qui commence ? Vas-y, je t'en prie. Go. C'est parti. Fight. L'avantage artiste, c'est que nous, on peut avoir accès à du matériel moins cher, du matériel parfois gratuit, et surtout, on a beaucoup, moi, ce qui m'intéresse le plus, d'expositions et d'images qui vient avec. Okay. L'avantage artiste, c'est aussi d'avoir un soutien parce que, en fait, l'endorsement au départ et encore aujourd'hui, l'essence de l'endorsement, c'est pour les artistes qui tournent. C'est pour les artistes qui font énormément de tournées. Et alors pour moi, l'avantage bête et méchant, pragmatique, si tu veux, le plus gros avantage, c'est quand t'es en tournée et que t'es en galère, tu passes un coup de fil et on te débloque du matos. Admettons que n'importe qui soit coincé. Tu sais quoi, ça m'est arrivé aux États-Unis. Sur la première tournée d'avoir une galère de matos. J'étais pas endorsé, mais j'avais un bon copain chez une marque d'ampli qui m'a dit écoute, on a un stock qui est pas trop loin, ton ampli de location, c'est pas qu'il avait cramé, mais enfin bref, il m'a dit tu sais quoi, on t'en envoie un, on t'en met un de côté, tu viens le chercher en bagnole. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a sauvé mes gigs de tournée parce que bon sang, j'étais pas bien. J'étais un peu dans la gêne, tu sais. Et imagine quand t'es Mathéo Sassato. Hein. Voilà. Donc, j'essaie de me laisser pousser là. Ça marche pas avec moi. Non, mais du coup, c'est ce côté aussi où finalement, au-delà même de l'image et de tout ça, en fait, c'est pour le travail et du coup, ça te sauve de situations délicates. Pour les cordes, dès que j'ai une période de studio du coup, et que j'ai besoin de matériel, j'appelle Savarez et puis je leur dis écoutez, je vais avoir
du boulot, je vais avoir besoin d'un peu de corde pour pouvoir avoir le meilleur son possible. Et du coup, voilà, on fait ça. Et ça marche bien. Moi, tout simplement, en tant que marque, je vais te citer l'exemple que j'ai eu au tout début. Ouais. Et je t'expliquerai pourquoi au tout début et pas maintenant. Avec Miss America. Miss America, voilà, très sympa. On a eu un bon contact avec Dimitri, qui est venu nous rencontrer, qui a voulu la Savage. Et qui s'en est servi tout le long. Il a bon goût en fait. Ouais. Et il s'en est servi depuis. En fait, on s'est rencontrés en 2014 quasiment. D'accord. Donc au tout début de la marque. Et c'est là que c'était le plus pertinent pour nous parce qu'on était vraiment inexistants. Et eux démarraient aussi. Ouais. Tu vois, avec Tom aussi, on a eu un bon contact avec le reste de l'équipe. Et en fait, ils sont venus vers nous et Dimitri a adoré la Savage. Et ça a été un deal commun où pendant qu'il montait, nous aussi, et on s'est aidés. Et tu vois, à chaque fin de concert, il parlait de la Savage, il m'a sûrement fait des ventes, tu vois. Enfin, c'est beau. C'était un beau deal. Après, le beau deal. On n'a jamais parlé d'endorsement entre nous, mais c'est un peu l'idée finalement. On a toujours été ensemble à faire des tournées, à faire des salons, à faire des events ensemble. Oui. Et aujourd'hui, on fait même pas le. Oui, c'est ça. Tu vois, on n'a jamais mis la case endorsement parce que je sais pas. Aujourd'hui, pour moi, c'est un truc qui, voilà, on en parlera après. Ouais. Mais c'est un bon partenariat, tu vois. Moi, ça me va très bien. Check-moi ça. Yes, tonton. Maintenant, les inconvénients de l'endorsement en tant qu'artiste. Alors, en tant qu'artiste, c'est des inconvénients qui sont... je reprends l'exemple d'une marque d'ampli, par exemple, qui t'endorserait... Oh, le verbe est pas évident. Premier gros. Déjà, on est sur un mot anglais, quoi. Voilà. Endorsement. That would endorse you. Mais alors, en fait... tu peux avoir ce qu'on appelle un deal d'exclusivité dans l'endorsement. L'exclusivité, en fait, c'est quelque chose que j'aime pas, même sur une marque à laquelle je suis très fidèle, parce que c'est donc, on te demande, parce que c'est sous contrat tout ça en général, ça peut être de manière orale, mais l'endorsement classique, on a un contrat qu'on signe sur une durée déterminée. J'ai jamais signé ce genre de paplard. Oui, mais oui, tu pourrais. Ça se fait énormément. Moi, j'ai des contrats là-dessus. Donc l'exclusivité induit dans le contrat que tu n'as pas le droit de jouer sur autre chose de manière publique. Chez toi, tu fais ce que tu veux. En studio, tu fais ce que tu veux aussi, parce que c'est pour avoir le son qu'il faut. Donc si on te demande, par exemple, je reprends l'exemple d'un ampli, je continue avec ça. Si on te demande un son de plexi, ça n'a aucun sens si tu as une exclusivité Fender de t'acharner avec ton Kingston. Enfin, c'est pas le but. Ça va pas marcher. Maintenant, c'est très embêtant dans le cas, par exemple, de tournée où on a des amplis de location, où il n'y a pas de possibilité d'apporter son propre ampli, où il n'y a pas forcément de stock disponible, parce qu'au-delà de la bonne volonté de tout le monde, des fois il n'y a juste pas de stock parce que c'est parti à droite à gauche, et on se retrouve, admettons, endorser ampli Fender exclusif, par exemple, à n'avoir vraiment qu'un iWatt sous la main. Bon, c'est cool, ça sonne bien, mais c'est embêtant parce que on n'aura pas le droit de partager les photos de ça. On n'aura vraiment pas le droit, sous contrat. Tu veux dire que t'es censuré en fait. T'as pas le droit. Mais d'ailleurs, normalement, t'as même pas le droit de faire le gig avec et d'être vu avec. Mais c'est. Alors, je pense au monde de la batterie où j'ai beaucoup d'amis, ou alors j'ai déjà vu des potes recevoir des coups de fil en direct, on t'a vu avec d'autres cymbales. Et ça s'est mal passé. Ouais, mais après, faites votre contrat comme il faut, quoi. Bah, bien sûr. Et je rectifie, en fait, j'ai signé un contrat d'endorsement une seule fois pour Caspar Jalili. Ah, Caspar, oui. Parce qu'il avait besoin de ce contrat pour aller aux États-Unis. C'est vrai. Pour les papiers, il fallait un contrat. Mais donc faites votre contrat et n'acceptez pas toutes les clauses. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Vous allez. Ça se discute. Faire un contrat, passer devant un avocat et tout. Mais finalement, oui. Ouais, pas loin. Et puis, donc ça, c'est un inconvénient majeur qui, en fait, n'en est pas vraiment un, mais ça constitue une limite du truc. Et puis, autre inconvénient. Aussi le jour où tu as envie de changement, si la marque te propose pas ce que tu cherches dedans, alors, je reprends encore l'exemple, tu es sur un Princeton Reverb, mais tu te mets à aimer le son plexi, va falloir arrêter de bosser avec Fender parce qu'ils sont pas de plexi, c'est Marshall. Donc aussi, peut-être qu'à un moment donné, mais ça c'est l'évolution de chacun, il va falloir changer ou même te retrouver du coup sans endorsement. Ce qui n'est pas grave. Mais ce qui peut être un problème pour certains, je sais pas. Bon, c'est les inconvénients qui me viennent en tête là immédiatement. Bon, sinon, au niveau des inconvénients en tant que marque, j'en ai pas tant que ça à citer. J'ai plus des mauvaises expériences que je raconterai par la suite. Ouais, d'accord. Non, après, le seul souci que tu peux avoir, c'est que soit t'envoies ton matos à quelqu'un qui ne le met pas en avant comme il faudrait. C'est-à-dire, il prend pas en considération ta façon de présenter les choses, tes valeurs,
et le fait de la mauvaise manière. Ou alors t'envoies du matos et il se passe rien derrière parce que les gens sont pas sérieux. Ou alors tu peux aussi avoir le truc, c'est que t'évolues et l'artiste lui n'évolue pas. Et il veut toujours les mêmes avantages. Et donc à un moment ça matche pas quoi, t'es obligé de lui dire non. C'est un peu comme quand tu lâches ta meuf quoi. Tu sais, c'est pas toi, c'est moi quoi. Oh là là. Ça c'est chaud hein. Quand tu dois faire ça c'est chaud. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient que je vois. Voilà Swan, on va parler de tes mauvaises expériences et moi aussi je vais en raconter une après. Écoute, j'ai franchement la chance de pas avoir eu trop de mauvaises expériences là-dessus. Ouais, t'es politiquement correct. Non, je réfléchis. En termes d'endorsement, sur mon travail de démo avec des marques, parfois j'ai eu des mauvaises expériences. Okay. Donc c'est pas l'endorsement proprement parlé, ouais. Mais en termes d'endorsement, en fait moi j'ai jamais demandé d'endorsement, jamais. Ouais. On me l'a proposé, ça s'est fait naturellement sur certains aspects, mais jamais j'ai eu cette démarche de demander l'endorsement. Donc en fait quand ça s'est fait, pour moi l'avantage est que ça a toujours été humainement très très facile. Bon après, sors-nous quand même une petite anecdote croustillante, même si c'est pas dans le même domaine. Alors une anecdote, c'est un peu séparé. J'y pense. Un truc un peu croustillant, tu vois. Ils attendent que ça, regarde-les. J'en ai une. Ils sont chauds là. Ils sont en train de manger leur petit popcorn avec une bière et ils nous regardent genre vas-y Swan, à vous. Alors déjà j'aimerais dire que popcorn bière c'est super louche. Ouais c'est super louche, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Vas-y ton expérience croustillante. Alors j'ai une expérience croustillante. C'est pas si ça a à voir avec l'endorsement. C'est au tout départ. Quand j'ai commencé, c'était il y a 2 ans, je me suis rendu en Allemagne pour le Guitar Summit à Mannheim. Excellent salon. C'est bien, on y était ensemble. Mais ouais, on y était ensemble, mais on l'avait pas fait ensemble. Non, on l'avait pas fait ensemble, mais on y était. C'était juste avant qu'on fasse notre premier salon ensemble. C'est trop mignon, tu vois. C'est trop beau. d'amour. C'est beau. Et l'anecdote croustillante. Et alors, voilà, je rencontre un distributeur. Qui fait des marques qui dans son catalogue de marques fait une marque japonaise de guitare. Je joue les guitares et j'étais dans un bon jour, j'envoie la purée. Et en fait, plein de gens viennent voir et wow, c'est cool, est-ce que c'est un artiste de la marque et tout. Et dans la foule, il y avait le Artist Relations de la marque. Okay. Donc le japonais qui avait fait le déplacement depuis le Japon. Et il me voit jouer, et après ce moment où c'était pas du tout une démo, c'est moi qui t'as joué comme ça, t'as pris la guitare, t'as envoyé la purée, et voilà, ok. On discute, il vient me parler, et puis il me dit écoute, j'aimerais beaucoup que tu joues sur nos guitares. Ok. Moi qui suis très amateur de guitare type Fenderienne, donc à micro simple boubinage. Boubinage. J'étais emballé potentiellement. Ouais, donc c'était une Telecaster proprement parler quoi. J'avais aimé les grattes et tout. Bon voilà, on discute, pas de souci. Et en présence du distributeur qui me dit bon, alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, moi je lui avais dit je ne veux pas de gratuité, c'est pas ce que je recherche. J'étais pas venu chercher un endorsement, je me baladais, j'ai essayé les grattes, c'était cool. Donc il me dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prêter une gratte. Ok, ça se fait aussi d'ailleurs, le prêt de matériel. On te prête une gratte le temps que tu nous fasses plusieurs démos qui, cachés à accumuler, te feront suffisamment pour acheter une gratte à prix artiste. Donc en gros, j'allais faire des démos vidéo pour eux. Qui allaient, en gros, ma paye de ces démos-là. À chaque fois, je prenais une partie de la paye et je la mettais de côté pour acheter une gratte à tarif ultra préférentiel. Donc une partie de la paye pour la gratte, une partie de la paye pour toi. Et à la fin, je rendais la gratte et j'en achetais une vraie. Enfin, où j'achetais la gratte en vrai. Non mais ok, très bien. Ok, tout va bien. Tout se fait. Donc je rentre. Tu bosses et au final, on te vend quand même la guitare mais à un bon prix. À un prix vraiment très avantageux. Très et est-ce que tu retires de l'argent de tout ça à la base ou pas? Oui, parce que j'ai quand même ma paye. T'as quand même ta paye à côté. C'est juste qu'on était d'accord sur le fait qu'une partie de ma paye... Bon, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. En fait, c'est moi qui économise, tout bêtement. T'économises, tu te fais payer et eux, ils ont des vidéos, ils ont de la visibilité. C'est plutôt classe. C'est classe. C'est carré. On discute de ça, ça se décide, on se serre la main. Je rentre à Paris, j'habitais à Lyon, mais bon, je passais du temps à Paris. Je reçois le contrat directement des Japonais. Tout va bien. Le contrat stipule que je dois jouer sur les guitares, que je n'ai pas d'exclusivité, c'est cool. Parce que, en plus, c'était très gentiment dit, parce qu'on comprend que les artistes ont des besoins de changer de matériel. Vous avez des besoins, vous êtes humain. Non, mais que voilà, on recherche certains sons, etc. Tout va bien.
Ok. Et puis par téléphone, on se dit, avec le Artist Relations japonais, ce qu'on fera, c'est qu'on dealera pour des questions de matériel directement avec le distributeur, parce qu'il a son stock en France. Donc, comme il est en France, c'est plus pratique. C'était pratique, mais j'étais remboursé par les Japonais, ce qui est important pour moi. Donc, tu fais ton taf. Je fais mon taf. J'appelle, voilà. J'appelle le distributeur en lui disant on est OK partout. Est-ce que je peux signer le contrat et le renvoyer? Ok. Ouais, pas de souci, très bien, ça va être cool, ça va être trop bien, on a hâte. Ok, je signe le contrat, je le renvoie. J'ai signé un contrat et je l'ai renvoyé. Je suis engagé. Ok. Le lendemain, je reçois un message du distributeur qui retourne sa veste et qui me dit, mais qui pète un câble et qui me dit, écoute, je crois que t'as pris les chevilles et tout, les grosses chevilles, je sais pas pour qui tu te prends, machin. Franchement, ton histoire, machin, c'est n'importe quoi. Mais il y a eu un événement avant ça? Non, rien. Donc t'as signé le contrat, tu l'as renvoyé, voilà. Et tu reçois un mail avec acceptation, avec le distributeur qui me dit fonce. Donc je résume, pour tout le monde. Il envoie le contrat au Japon, c'est signé, c'est acté, c'est dealé. Voilà. Il se passe rien. Le lendemain, un petit mail de violence. Ouais, de violence, mais vraiment pas cool, en disant écoute, là, de la France. Je sais pas pour qui tu te prends, machin, etc. Mais ce qui se passe, c'est que moi, du coup, je me retrouve en ayant signé un contrat où je devais jouer sur les grattes, sans gratte, parce que le mec ne voulait plus me prêter de gratte. Et donc, tu sais comment ça s'appelle? C'est une obligation d'achat. En gros, je me retrouvais obligé d'acheter une gratte pour jouer sur la gratte, quoi. Après, on t'a mis des bâtons dans les roues, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé... envoyé un mail au japonais, j'ai envoyé un mail au japonais, je les ai contactés, je leur ai dit, écoutez, ça m'embête, mais j'aimerais casser le contrat, me rétracter directement. Et par contre, j'ai pas balancé le distributeur, mais j'ai dit que ça venait d'une mauvaise expérience quand même avec le distributeur. Et que je ne souhaitais plus travailler avec cette marque. Moi, à ta place, j'aurais dit que ça venait de... J'aurais transféré le mail avec un petit Google Trad. Mais qu'on restait en excellents termes. Les Japonais. Tu fais un Google Trad français vers japonais. Je pense que le truc, c'est... c'est chaud. Le mail, les chevilles en sushi. Voilà. Mais du coup, on s'est revu au NAM avec le japonais lui-même. Et c'est drôle, il y avait le distributeur aussi qui est pas venu me voir, lui. Ah bah non, et le japonais, on s'est vu, mais il est passé sur le stand d'Anna Sounds, je te l'ai présenté. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. C'est adorable, il m'a fait écoute, c'est pas grave, voilà. Mais alors, le coup de stress pour moi qui débutait, le flip. Ah, tu t'es vu déjà avec les huissiers, les avocats et tout, quoi. Ouais, moi je me suis vu à la rue et tout. Non, mais voilà, très mauvaise expérience. Ouais, bon, voilà. Au final, il n'y a pas eu tant d'impact que ça, mais c'est comme toutes les mauvaises expériences dans l'endorsement, finalement, il y a peu d'impact. Oui. C'est surtout parfois... Enfin, souvent du foutage de gueule. Ah bah, foutage de gueule. Et c'est là où je vais venir, moi aussi. Toi, alors là je pense que j'ai les pick win. En fait, il y a un truc qui est sympa quand t'as une marque de pédales, c'est qu'à chaque fois que tu sors un produit et que tu fais un buzz, ton indicateur de buzz, c'est le nombre de demandes d'endorsement. Ouais. Joli. Tu vois, c'est un peu ça mon indicateur. Et c'était pendant la sortie de la Element ou de la Ego Driver, je sais plus. J'ai reçu l'email d'une femme. C'était la Element. Je t'en rappelle, c'était la Element. Qui me dit bonjour, je vous contacte. En fait, mon mari un jour va faire sa chaîne YouTube. Donc voilà, il est guitariste. Ouais. Et par conséquent, j'aimerais que vous lui donniez du matériel. Il vous fera de la pub, vous inquiétez pas. Ouais. Ok, c'est fini. Voilà, d'accord. Non mais voilà quoi. Genre bonjour, le mec n'existe pas. Il a même pas lui qui me contacte, c'est sa femme. Je sais pas qui c'est en fait. Oh la violence intersidérale de ce mail. Et genre moi qui réponds politiquement correct, genre je suis désolé mais en ce moment on n'a pas de stock. C'est histoire de pas trop me froisser avec les gens mais waouh. Le culot quoi. Mais un truc de dingue. C'est-à-dire que le mec... Enfin, la femme de ce monsieur t'écrit en disant il va monter. Il va peut-être le faire un jour, ouais. Ouais, d'accord. Enfin, il est censé le faire en tout cas. Oui, bah ça change. Et moi, bien sûr, je dois le croire et me dire mais quelle belle opportunité. Oui, puis que ça va. J'attendais que ça. Oui, voilà. Bon. Donc là, c'est typiquement quelque chose qui toi t'intéresse pas du tout. Ah bah clairement, évidemment. Si vous regardez qu'un jour vous vous dites tiens, je vais envoyer un mail à Naissance pour avoir des pédales gratos, ne le faites pas. Ce sera un affront et je vous dirai gentiment, avec plein de politesse, que j'en ai rien à faire. Mais c'est...
Sauf si, bien sûr, vous avez un intérêt qui pourra être partagé. Oui, mais du coup, ouais, oui, là, mais je trouve ça même limite un peu. Bon, elle ne savait sans doute. Oui, elle s'en doutait pas. Mais pour quelqu'un qui est dans le milieu, c'est insultant. Ah, mais clairement, il n'y a pas de respect pour le travail qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'on est 7 dans l'équipe aujourd'hui à bosser du matin au soir comme des dingues, à payer du matériel de qualité et à finir avec des résultats qui sont un peu just. Nous demander d'envoyer ça gratuitement après tous les efforts et toute l'expérience qu'il y a eu derrière. Non. Mais c'est l'équivalent du musicien quand on lui dit viens jouer dans ma fête du village, viens jouer dans mon bar. Ça fera de la pub. Viens jouer dans mon bar du village de 10 habitants et demi et ça te fera de la visibilité. C'est un peu bien sûr, tu fais, c'est ça. C'est gentil mais non. Mais je me respecte en fait au milieu. Il y en a qui le font peut-être pour leur première expérience, mais ils devraient pas. Oui, bien sûr, mais quand c'est ton métier, donc comme toi, c'est ton métier, Anna Sound, c'est pas possible. Non, c'est ça. En fait, moi je réponds en général avec respect. Écoutez, je peux pas, faut que je paye mes factures, voilà. Avec respect, mais très peu en fait. Mais dans ma tête, je me dis non, mais c'est vous qui me respectez pas au départ en fait. Mais je pense qu'un jour je m'énerverai. Je pense qu'un jour il y en a un qui prendra. Un jour il y a quelqu'un qui va prendre toutes les années de frustration d'Alexandre Hernandez. Ah non, mais c'est pas possible. Mais je pense qu'il s'en doute en faisant ce mail. Hein. Ouais. Rapidement et simplement, l'endorsement rêvé. Je dirais que j'utilise beaucoup soit les pédales Strymon, soit les pédales exotiques. Ouais. J'utilise beaucoup les deux. Et donc t'aimerais aller avec ces marques-là ? J'aimerais bosser avec ces marques-là, ouais. Les importateurs Strymon exotiques, regardez ça, c'est pour vous. Ah, ça y est, c'est parti. C'est pour vous. Et qu'est-ce que tu attendrais d'eux ? Et qu'est-ce que tu pourras leur offrir, bien sûr ? Voilà, c'est là où moi je fais pas la démarche d'aller demander un endorsement parce que j'estime ne pas être assez gros pour leur apporter énormément. Tu veux dire qu'il faut peser 200 kilos pour aller demander un endorsement ? C'est vrai, mais on mange bien en même temps. On mange bien en ce moment. Non, c'est surtout qu'on fait pas de sport avec le confinement. Non, plus sérieusement, non, en fait c'est que moi j'ai pas envie d'aller faire cette démarche de demander un endorsement. J'ai envie de rencontrer l'équipe à l'occasion d'un événement. Ouais. Typiquement au NAM, j'ai croisé les mecs de Exotique, on s'est super bien entendu. C'était cool, on a discuté. Mais... Et c'est un peu comme le stéréotype du mec qui est amoureux secrètement d'une nana depuis 5 ans et qui va même pas lui proposer d'aller boire un café. Comment t'expliquer ça ? J'ai pas besoin de cet endorsement. Par contre, ouais, en fait, tu vois, je sais pas, moi je leur apporterai quelque chose où par exemple j'en parlerai peut-être plus dans les rubriques que je fais sur des magazines. Ouais. Je les mettrai plus en avant sur mes réseaux sociaux dans les vidéos que je fais. Dans Palf, on pourrait en placer. Mais du coup, tu passeras pour quelqu'un qui fait déjà ça gratuitement. Mais je le fais pas en fait. Je les utilise, mais fin de l'histoire, je le dis pas. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, mais... Et après ça, c'est un travail à faire sur soi-même, de finalement se rendre compte qu'on a une valeur. Voilà, en fait, ce qui est compliqué, c'est que vu que la période actuelle... Moi, mon métier principal, c'est les tournées. Et là, en ce moment, je tourne pas, donc j'ai du mal à me dire que je vais aller demander un endorsement quelque part. C'est aussi la période qui fait que j'ai du mal à être dans cette démarche-là. Et disons que la période évolue. Qu'est-ce que tu attendrais d'eux ? J'attendrais qu'ils me mettent en avant sur leur réseau. Ok. C'est important pour me permettre de grossir et aussi, du coup, de mieux les promouvoir. Ouais, je vois que finalement ça fasse un ping-pong dans vos actions, quoi. Exactement. J'attendrais aussi qu'on organise des événements en France ou à l'étranger. Ouais. Par exemple, alors, évidemment, pour moi, ils pourraient pas mettre en place un truc où je vais toutes les 2 semaines au Japon ou je sais pas où. C'est évident. Mais par contre, en France, on pourrait faire des choses. On pourrait faire des choses en Belgique, en Angleterre, en Suisse, etc. Dans les pays relativement limitrophes. Et puis, j'attendrais aussi, typiquement, ce que m'avait permis de faire Anna Sounds ou m'avait proposé Savarez, au NAM, j'avais un pass aussi. Ah bah oui, t'avais le pass suprême. J'avais le pass suprême. Tu m'avais même mis le pass artiste. Je crois. Non, je t'avais mis le pass le pass qui permet de rester plus tard. Oui, enfin c'est le pass d'exposant. Le pass ultime, voilà, c'était ça, le pass exposant. Donc ça, c'était cool. Et voilà, donc ça, ce sont des petits gestes. Me dépanner en cas de... Alors ça, vraiment me dépanner en cas de galère. Voilà. Typiquement... Je te rejoins complètement et on va rester là-dessus. Ouais. C'est ce qu'il faut finalement. Pour moi, c'est ça un endorsement qui fonctionne bien. Une belle relation entre les deux parties et qui finalement je pense aussi que l'artiste rêvé pour une marque doit être en corrélation avec l'évolution globale. Tu sais, souvent on me demandait dans ces incubateurs d'entreprises, etc. Pourquoi tu vas pas choper un Matteo Sasato ou bon, j'arrête pas de le citer, ou genre un Bruno Mars, un Larry Basilio, voilà. Je sais pas, un guitariste qui est super connu d'aujourd'hui
Bah, c'est qu'en fait... Stéphanie de Monaco. Ouais. c'est qu'en fait, je trouve que ce serait pas cohérent. Oui. Il faut qu'on trouve un musicien qui est dans notre évolution actuelle et qui partage les mêmes valeurs, encore une fois, et avec lequel on partage tout et on avance ensemble. Complètement. Et c'est ça qui me fait rêver aujourd'hui. C'est beau ce que tu dis, je suis assez d'accord. Marions-nous. Dernier point que je voulais aborder, est-ce que l'endorsement finalement est has-been ? Je pense qu'il y a une... Genre a été bien mais ne l'est plus trop aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'il y a un mauvais entendement, une mauvaise compréhension du terme endorsement aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'on a expliqué depuis le début. Il y a des gens qui sont coincés dans les années 80 où c'était la foire au... ouais, t'avais matos gratuit et Ibanez tout, là avec Kiko Loureiro, c'est les derniers que j'ai vus je pense dans les magazines. D'accord, ouais, tu vois le Kiko avec sa guitare, des éclairs partout, en mode achète une Ibanez. Tu vois, Satriani et Steve Vai qui ont leur modèle signature. Ouais, qui arrêtent pas de... C'était le truc de l'époque. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des bons endorsements. Bien sûr. Je pense aussi. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, le focus de beaucoup de musiciens, ça va être de se créer sa propre communauté. Ouais. Et de proposer des services aux marques. Et aujourd'hui, les marques, qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est de la visibilité sur Internet. Et je pense que déjà, ça, c'est un prérequis. Et une fois que tu as ça, tu peux aller voir les marques et demander un vrai endorsement et aller plus loin. Bah, c'est ça en fait, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que dans les années, on dit 80 depuis tout à l'heure, mais, ouais, mais même 2000, hein. Oui, voilà, même en fait, 2000, ça a été encore là. Ce qui se passait beaucoup, c'est qu'on voyait Steve Vai sur scène avec son, j'allais dire son modèle piano, non, ça c'est le nouveau, avec sa gemme de Ibanez, avec la poignée et tout là, et les fleurs sur la touche, c'est pas grave. Et bon, toujours est-il qu'on le voyait sur scène comme ça et on se disait, waouh, c'est ça gratte, ça pète sa mère. Et non mais ça déchire et puis voilà, ça gratte, c'est son modèle signature et tout. Aujourd'hui c'est sur enfin bon, il y a évidemment les gigs, mais aujourd'hui on le voit beaucoup plus. Enfin, il y a Internet qui s'est développé, donc effectivement... Oui, et plus spécifiquement pour les pédales d'effet, les guitares, les amplis, ok, tu les vois, les pédales sur scène, tu les vois pas forcément. Non, tu les vois dans les rig rundown de première guitare, tu les vois sur Equipboard, mais finalement l'endorsement dans les pédales d'effet, parce que quand même on revient sur le sujet de Palf, on ne voit pas tant que ça on le voit pas tant que ça avec un artiste. Donc c'est important, je pense, de penser que l'endorsement d'avant, c'était avant, et c'est quand même faisable aujourd'hui. Oui. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais de commencer par préparer une belle communauté sur Internet pour aller plus loin. Donc finalement, moi je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'endorsement. Est-ce que pour vous aussi c'est has-been ou est-ce que juste il s'est transformé et est devenu... Enfin, il est sous une nouvelle forme tout simplement. Est-ce que c'est toujours cohérent de parler d'endorsement ? Voilà, est-ce que finalement ce terme-là ne devrait plus être utilisé ? Pertinent, je veux dire. Et ouais, c'est ça. Est-ce qu'on devrait plutôt dire, je sais pas comment on peut dire, sponsoring, partenariat ou collaboration, visibilité contre une pédale. Ça fait long, mais genre des bonbons ou un sort quoi. Tricks or treats. Et ouais, est-ce que vous avez eu une expérience dans l'endorsement ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Racontez-nous tout ça. Trop bien. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo avec Palf. C'était un grand plaisir de vous raconter tout ça et on vous dit à la semaine prochaine.